Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est pour moi un privilège d'être au milieu de vous. Et j'apprécie le travail extraordinaire que vous faites en ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce travail? Amen, amen. Je ne suis pas seul. Je suis venu cette fois-ci avec ma charmante épouse et le pasteur Laurette Amazou. Alléluia. Que Dieu te bénisse, merci. Je suis venu avec mon petit frère, Florentin Amazou. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci à vous. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour ICC Bruxelles. J'apprécie le pasteur Christian et son épouse. C'est des gens extraordinaires. Est-ce qu'on peut simplement remercier le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Il faut bien acclamer. Alléluia. Alléluia. Une dernière chose. Vous savez, quand Dieu vous donne des hommes, il faut les apprécier parce que c'est toujours un don. La Bible dit, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. Donc, c'est Dieu qui donne un berger. On ne choisit pas un berger. C'est Dieu qui donne un berger. Tu peux choisir une chemise, tu ne peux pas choisir un pasteur. C'est Dieu qui t'a donné ces hommes et il faut prier pour eux, il faut les soutenir. Dites amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir dans sa présence. C'est toujours un plaisir pour moi et je suis très content parce que le pasteur Yvan m'a dit tu vas beaucoup apprécier et je vous assure que j'apprécie déjà tout ce qui est fait. Et vous qui êtes là, c'est vraiment un privilège pour vous d'être là ce matin dans la présence du Seigneur. Tu peux saluer ton voisin et dis-lui Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Il faut qu'il soit convaincu. Dis-lui ça, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Vous savez, avant de venir, il y avait tellement de choses qui se bousculaient dans mon esprit. Qu'est-ce qu'il fallait partager avec vous? Et j'ai prié Dieu. Ce n'était pas évident. Et le Seigneur m'a demandé de partager avec vous ce que je vais partager avec vous. C'était normalement ce que nous allons partager. Il nous faut au moins un séminaire pour pouvoir le bien assimiler, mais je vais juste introduire. Si Dieu le permet, on aura un temps pour avoir peut-être 2 jours, 3 jours, ça dépendra, pour mieux, parce que c'est des choses assez essentielles que nous allons partager. Et je vais m'efforcer à expliquer tous les points que je vais vous donner. C'est un message assez fort, et donc je voulais que tu sois tout calme et surtout que tu écoutes, parce qu'il y a beaucoup de versets qu'on va lire. Et donc, il faut être patient pour lire parce que je veux que chaque étape soit comprise parce que le message que je veux partager est essentiel. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Je partagerai avec vous ce que j'intitule Jésus-Christ, notre foi. Est-ce qu'on peut répéter Jésus-Christ, notre foi? Jésus-Christ, notre foi. Comme j'ai dit, c'est un message essentiel. Ça semble simple, mais c'est essentiel. Nous allons commencer par notre première lecture. Il y aura beaucoup de lectures, mais il faut suivre parce que je m'en vais quelque part. Alléluia. C'est-à-dire ce que je verrai avec vous maintenant est un point dans un ensemble. Donc, mais je vais m'efforcer parce que pour que nous puissions bien comprendre ce point, il faut que je revienne sur certains points, mais je n'aurai pas vraiment beaucoup de temps parce que c'est en 1 heure. Comme j'ai dit, il me faut au moins 3 jours avec vous pour qu'on puisse régler ce... Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Donc, 2 Corinthiens 3, versets 12 à 18. Ce sera notre première lecture. 2 Corinthiens 3, versets 12 à 18. Nous allons faire la lecture. J'aime bien quand quelqu'un lit pour moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui a, comme c'est enregistré, qui peut être au micro pour m'aider à faire les lectures au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on suivra en même temps visuellement et de façon audible. C'est très important parce que nous allons dire des choses essentielles. Je répète encore une fois. Donc, si quelqu'un peut rester juste là, m'accompagner pendant toute ma prédication et à chaque fois,
quand nous allons à un verset, nous allons voir sur le tableau et nous allons écouter en même temps. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 3, 12 à 18. Donc, on regarde et on écoute. On peut aller. 12 à 18. Ayant donc 2 Corinthiens 3, 12 à 18, je lis dans le nom du Seigneur. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Vous suivez, ce verset est l'un des versets les plus importants de la Bible. Il parle de Moïse qui avait un voile sur le visage pour ne pas que les gens voient la fin de ce qui était temporaire, mais que jusqu'alors le voile demeure, mais que c'est en Christ que le voile est ôté. Donc lorsqu'on lit Moïse, lorsqu'il dit lorsqu'on lit Moïse, lorsqu'on lit les 5 livres de Moïse, le voile est toujours sur le visage et que c'est quand on se convertit que le voile est ôté. Tout ça, je vais vous expliquer. Amen. Alléluia. Donc Jésus-Christ, notre foi, est un message qui est essentiel. Donc c'est un message dans l'ensemble d'un séminaire que nous pouvons avoir, mais comme j'ai dit, je suis obligé d'aller sur ce point-là parce que Dieu me l'a mis à cœur ce matin. Pourquoi Jésus-Christ notre foi? Vous savez, cela est venu d'un constat, c'est que l'Église aujourd'hui est allée un peu loin de la vérité. L'Église est en train de s'égarer dans un type de message qui n'est pas le message de Christ. Et donc, le Seigneur nous a interpellés pour dire, dans ces temps de la fin, il est important que l'Église de Jésus-Christ revienne au cœur de ce qui est le message. Dites Amen. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, si vous ne faites pas attention, il y a beaucoup de choses qui s'enseignent, sauf ce qui est la parole de Dieu. Alléluia. Le temps est venu pour que l'Église revienne à ce qui est la parole de Dieu, au message de la Bible. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Donc, c'est essentiel que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est que notre foi, cette foi que nous avons dans le christianisme, sur quoi elle repose exactement. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, pour continuer dans ce que nous sommes en train de dire, je vais situer le contexte, parce que c'est très important. Parce que je ne peux pas t'expliquer Jésus-Christ, notre foi, sans t'expliquer le contexte et établir un certain nombre de choses pour vous aider. Donc, j'ai dit que je prie Dieu que les esprits s'ouvrent et que la parole de Dieu vienne et que les cœurs soient transformés. Dites Amen. La première chose que je veux que vous puissiez savoir, c'est que je vais aller à l'origine. La Bible est la parole de Dieu. C'est ce qu'on dit. Dis avec moi, la Bible est la parole de Dieu. Mais nous allons aller un peu à l'origine. S'il vous plaît, il ne faut pas être troublé. Il faut écouter juste ce que je vais vous dire. Je vais dire des choses qui peut-être ne sont pas habituelles, mais je vais les soutenir et je vais vous aider à comprendre. La première chose que je veux que vous reteniez, c'est que lorsqu'on parle de Bible, le mot Bible veut dire papyrus. En grec, veut dire biblia. Biblia, c'est du papier. C'est du papier, c'est du papyrus. Mais c'est un type de papier que ceux qui recevaient donc la connaissance de Dieu, c'est-à-dire aimaient utiliser pour transcrire ce qu'ils recevaient comme révélation de Dieu. Donc avec le temps, il y a eu des mutations et on a fait la confusion entre la parole de Dieu transcrite sur le papyrus qu'on appelle Biblia. On a fait par extrapolation, on a appelé ce papier-là ou la parole de Dieu, Bible. Donc, le mot Bible veut dire simplement papyrus, papier. Maintenant, ceux qui recevaient de Dieu et qui faisaient la transcription de ce qu'ils recevaient, c'est ce type de papier-là qu'ils utilisaient pour faire la transcription.
Vous comprenez? Et donc, on a fini par confondre la parole qu'il recevait, qu'il mettait sur ce type de papier-là, avec la parole de Dieu. Donc, on dit la Bible est la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais en d'autres termes, quand vous entrez dans les Écritures en profondeur et que vous cherchez à comprendre, vous allez saisir simplement qu'on peut faire la différence entre la Bible et la parole de Dieu. Je veux que tu saisisses ce que je suis en train de dire. Vous savez, c'est important d'avoir la juste connaissance de la vérité. Donc, en d'autres termes, la Bible, je ne sais pas, la Bible contient la parole de Dieu. Je préfère qu'on le dise. La Bible contient la parole de Dieu parce que le mot Bible, c'est juste du papier. Parce que plus tard, il y a eu des Bibles. Il y a eu des Bibles qu'on appelle par exemple la Bible de Saint Thomas ou Saint je ne sais pas quoi, où il y a les apocryphes, les 11 livres qui sont dans les Bibles comme Tob, qui ne sont pas des Bibles inspirées. Donc vous comprenez que quand vous assimilez donc la Bible, le mot Bible à la parole de Dieu, ça dit, ce n'est pas mauvais, mais la vérité c'est que la Bible contient la parole de Dieu. C'est ce qui est la vérité. Dites Amen. Donc lorsqu'on lit la Bible, on va à la rencontre d'une personne, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité qui est la parole de Dieu dans son entièreté n'est pas une idée, c'est une personne. Donc à chaque fois qu'un homme lit la Bible ou va à la rencontre de la parole de Dieu, il va à la rencontre d'une personnalité. Donc en fait, l'histoire du christianisme est une histoire de rencontre, une histoire de communion, une histoire d'amitié. C'est le premier point qu'il est important de comprendre. Parce que ne comprenez pas ça, les gens pensent que la parole de Dieu est une idée. La vérité est une philosophie. Ce n'est pas une philosophie, c'est une personne. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la vérité. Il dit, je suis la vérité. Donc, à chaque fois qu'un homme étudie la Bible, en fait, la seule chose qu'il fait, il cherche cette personne-là, il cherche à rencontrer cette personne. Voilà pourquoi tu peux avoir un verset sur ta main ou écrit ça sur ton placard ou dans ton salon et puis mourir du cancer. Mais si tu rencontres cette personne, tu ne peux pas mourir. Et le véritable problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on nous a présenté un message qui n'est pas juste. Ça fait que la foi des gens n'est pas opérationnelle. Ils vivent des difficultés, ils font tout, mais ils n'ont pas les résultats escomptés. Et à un moment donné, ils arrivent à une conclusion que, est-ce que véritablement cette affaire-là marche? En fait, elle marche. Elle marche en une seule condition. Quand tu as rencontré cette personne. Donc, beaucoup sont dans l'église, mais n'ont jamais fait cette rencontre individuelle et cette rencontre personnelle. Dites Amen avec conviction. Maintenant, Luc 24, à partir du verset 25. Il y a beaucoup de lectures aujourd'hui. Amen. Oui, ma sœur. Luc 24, à partir du verset 25. Oui. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Ici, vous connaissez l'histoire, il s'agit de, sur la route d'Emmaüs, lorsque des disciples parlaient de Jésus sans savoir que celui qui était à côté était Jésus. Et à un moment donné, ils étaient avec lui, ils parlaient d'un Jésus qui devait ressusciter, mais ils n'avaient pas la révélation de qui était à côté, jusqu'à ce que Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, ne savez-vous pas que tout ce qui a été écrit était au sujet de moi ?» Donc, on peut être avec Jésus dans l'Église sans réellement avoir la révélation de qui il est. Vous voyez, voilà des gens qui étaient disciples, qui marchaient avec Jésus, mais qui n'avaient pas la révélation de qui était Jésus. Et Jésus fait quelque... Lis-moi le verset 44 maintenant, oui, le verset 44. Verset 44. Du même... Puis il leur dit, oui. C'est là ce que je vous disais, oui. lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi oui. dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Merci. Donc Jésus leur fait comprendre qu'en réalité, quand vous prenez la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout ce qui a été dit par les prophètes était à son sujet. Donc Jésus révèle ici à ses disciples qu'il est en fait le message de la parole de Dieu. Il résume
tout ce que les prophètes ont dit, de Moïse, que Habakkuk, Jérémie, Malachie, tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, tous les livres qu'ils ont écrits, ils résument tout ça et il dit une seule chose en 2 phrases. Il s'agissait de ma mort et de ma glorification. Il était à mon sujet. Donc Jésus résume tous leurs enseignements et il dit simplement que tout ça était à mon sujet. Donc il est important pour l'Église de comprendre que donc, la parole de Dieu, l'Ancien Testament, parle d'une seule personnalité, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut me dire Amen avec conviction? La Bible n'a pas 2 messages, la Bible n'a pas 3 messages, la Bible n'a pas 4 messages, la Bible n'a pas 5 messages, la Bible a un seul message et il s'agit d'une personne, Jésus-Christ de Nazareth, mort et... Est-ce qu'on peut le dire avec conviction? Est-ce qu'on peut dire Jésus est le message de la parole de Dieu? Dis ça avec conviction encore. C'est très important, alléluia. Donc Jésus affirme que tout ce qui a été écrit était à son sujet. Je vous donne quelques points parce que je suis même pas... ça c'est pour faire une petite généralité pour vous amener là où on va. Mais si on a le temps, par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, avec un séminaire, on aura le temps d'aller dans les détails de tout ce que nous sommes en train de dire. Dites Amen. Hébreux 9, verset 16 à 21. Hébreux 9, verset 16 à 21. Alléluia. Oui. Hébreux 9, verset 16 à 21. Oui. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Amen. Ici, la Bible nous décrit donc comment a démarré l'ancienne alliance. La Bible dit que l'ancienne alliance a commencé avec le sacrifice, avec le sang versé. Il dit qu'il ne peut pas avoir d'alliance tant que la mort du c'est-à-dire la mort, le sang n'est pas versé et la mort du testataire n'est pas constatée. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Que Dieu m'aide à vous faire comprendre et à vous faire passer le message ce matin. Dites Amen. C'est toute une étude, hein? C'est étude. Amen. OK, maintenant, comme j'ai dit, avant d'arriver à Jésus-Christ, notre foi, donc il faut établir le contexte. Donc j'ai expliqué, numéro 1, que Jésus-Christ est le message de la parole de Dieu. Jésus, donc, tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament était au sujet d'une personne qui était Jésus. Jésus dit donc qu'il est sujet de moi. Donc j'ai dit en deuxième point qu'on peut être avec le Seigneur sans réellement avoir la révélation de qui il est. C'est quand on le connaît qu'on se découvre. Dites Amen. Et le problème de l'Église aujourd'hui, l'Église a besoin de revenir à ce qui est essentiel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prêcher autre message. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prêcher autre chose, mais je dis qu'il faut comprendre qu'au-delà de tout ce que nous pouvons prêcher dans la vie, 7 étapes pour être sauvé, 7 étapes pour avoir la prospérité, 25 étapes pour avoir une vie charismatique, tout ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de tout, il faut reconnaître qu'aucun message ne peut affranchir si la mort et la résurrection de Jésus n'est pas le soubassement du message qu'on donne. Dites Amen. C'est important et c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on s'est attelé à enseigner beaucoup de choses à l'Église, mais on n'a pas compris qu'en réalité, tout message qui n'a pas pour fondement Christ n'est pas un message qui peut libérer. Et voilà la vérité fondamentale que je veux que tu saisisses ce matin. Un message qui n'a pas pour fondement Christ est un message qui va exciter, qui va encourager, mais qui ne peut pas libérer. Pourquoi? Parce que la véritable liberté est dans une personnalité. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen si on le croit? Alléluia. Maintenant, suivez-moi, c'est très important. Donc, on a situé le contexte. Deuxième élément que je considère fondamental pour ta compréhension, pour ce que nous allons dire tout à l'heure, c'est que la Bible nous parle donc de Ancien Testament et de Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Maintenant, vous savez, c'est très important de comprendre que l'Ancien Testament, on nous dit Genèse à quoi? Malachie. Ancien Testament. Nouveau Testament, on dit quoi? Matthieu à Apocalypse.
je vais vous donner un certain nombre d'éléments. Ne soyez pas troublés. Comprenez simplement que la parole de Dieu, il faut la comprendre. Mais ça ne remet en cause rien du tout. Vous comprenez? Ça ne remet en cause rien du tout. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons rester sur la parole de Dieu et c'est ça l'essentiel. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'à la lumière de la parole de Dieu, quand on regarde la Bible, on se rend compte que l'Ancien Testament ne parle pas vraiment de Genèse à Malachie. Alléluia. Mais elle parle plutôt d'Exode à Malachie. Pourquoi? Parce qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit quoi? Que Moïse établit l'ancienne alliance en faisant quoi? En versant du sang et en aspergeant du sang. Et il dit, voici le commencement de l'alliance. Maintenant, Hébreux 8, verset 7. Je veux que tu lises ça pour moi, c'est très important pour qu'on puisse... Hébreux 8, verset 7, tu lis le verset 7 et le verset 8. Regardez, oui. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Oui. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Regardez ce qu'il dit. Il dit l'alliance que j'ai faite avec leur père. Parlant de quelle alliance? L'ancienne alliance, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Donc la Bible nous révèle que l'ancienne alliance a commencé le jour où Dieu les a saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Donc l'ancienne alliance, selon la parole de Dieu écrite, commence non pas à Genèse, mais à Exode. Donc Exode, Malachie, Ancien Testament. Est-ce qu'on peut me dire Amen avec conviction? Oui, c'est vrai que tu peux être un peu perturbé, il ne faut pas être perturbé. Rien ne change. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Genèse? Matthieu 19, versets 3 à 8. Jésus va nous dire un peu ce que c'est que la Genèse. Si donc Genèse ne fait pas partie de l'Ancien Testament, Genèse peut représenter quoi? Matthieu 19, versets 3 à 8. Oui, qu'est-ce qui est écrit? Vas-y. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Oui. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand il dit au commencement, il n'était pas ainsi, il veut dire à Genèse. Donc, Genèse est le livre du commencement. Jésus l'a appelé au commencement, le livre du commencement. Donc, si on considère que Genèse est le livre du commencement, donc Exode, puisque la Bible dit, si le sang n'est pas versé, le testament ne prend pas effet. Donc, selon la parole de Dieu, quand le sang est versé à Exode et que Dieu prend leurs mains, démarre l'ancienne alliance. Est-ce qu'on est d'accord? Jusqu'à Malachie. Deuxième élément que je veux également donner comme soubassement avant de continuer, on nous dit que donc le Nouveau Testament part de Matthieu à Apocalypse. Maintenant, quand on examine également la parole de Dieu dans sa profondeur, on se rend compte que les 4 évangiles ne font pas partie du Nouveau Testament. Pourquoi? C'est des évangiles de transition. C'est-à-dire, c'est des évangiles, pourquoi? Parce que Jésus les a écrits sous la loi. Et la Bible dit, quand la mort du testataire n'est pas constatée, le testament ne prend pas effet. Et nous savons que dans les évangiles, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, son sang n'était pas versé, donc l'ancienne alliance n'avait pas démarré. Et la nouvelle alliance n'avait pas commencé. Donc, si on va à la Bible, on se rend compte d'un fait important, c'est qu'en réalité, le Nouveau Testament prend effet à partir de Actes. Non, en fait, je te dis ces choses parce que c'est important de savoir ce qui est juste. Vous êtes des enfants de Dieu. Ce qui est vrai, c'est vrai par extrapolation, on le dit. Ça ne change rien dans notre foi, ça ne change rien dans le sens où ça va pas, c'est pas ça là qui va t'envoyer au ciel, mais au moins il faut savoir la vérité biblique écrite. Donc, la Bible dit donc, quand le sang est versé, le sang de Jésus est versé, à la fin des évangiles, il est mort. Dès qu'il est mort, la nouvelle alliance prend effet. Donc, elle commence. C'est pourquoi vous allez voir que Actes commence
en disant ceci, après la mort de Jésus-Christ, acte commence. Parce que le saint est versé, donc la nouvelle alliance commence. Les 4 évangiles sont des livres de transition, des livres qui retracent la vie terrestre de Jésus-Christ sous la loi. Ça va. Donc nous avons Genèse, livre du commencement, Exode, Malachie, Ancien Testament, les 4 évangiles, donc qui sont des évangiles de transition, qui retracent la vie de Jésus-Christ sous la loi. On a la nouvelle alliance qui commence à Actes, à Apocalypse. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Ceci étant fait comme précision, nous continuons. Maintenant, la Bible parle donc de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. La première lecture que nous avons faite est une lecture importante. Alléluia. La Bible dit que Moïse donc a mis un voile sur son visage. Pourquoi? Pour ne pas que les gens voient ce qui était passager, n'est-ce pas? Et quand ils lisent les livres de Moïse, il y a un voile sur leur cœur et que c'est en Christ que le voile est ôté. Tout le monde me dit Amen. Amen. C'est très important de saisir ce point. Maintenant, on va faire une lecture dans Matthieu 13, 13. Matthieu 13, 13. Oui. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Merci ma sœur. Jésus dit une chose importante que je voulais relever ici. Il dit, je leur parle en parabole parce qu'ils regardent et ils ne voient pas. Ils écoutent et ils n'entendent pas. Mais pourquoi c'est ainsi? Le verset qu'on a lu au commencement, n'oubliez pas, qu'est-ce qui est dit? La Bible dit à chaque fois que les gens qui sont dans l'Ancien Testament lisent Moïse et lisent l'Ancien Testament, il y a un voile qui est sur leur visage et sur leur cœur. Et que ce voile-là, c'est seulement en Jésus-Christ qu'il est ôté. Donc Jésus dit, je suis maintenant dans les évangiles. Comment communiquer à des gens qui ont un voile sur le visage et sur le cœur? Il faut que je parle en parabole. Vous allez voir que les évangiles, Jésus a beaucoup parlé en parabole. Mais ce n'est pas la meilleure expression pour expliquer des vérités. La parabole, c'est une forme de communication pour faire comprendre des vérités à des gens qui ont une mentalité ou qui ont une capacité de réception lente. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à comprendre, donc on est obligé de prendre des images. C'est comme si tu veux expliquer à un enfant, quelqu'un monte sur un âne ou un cheval. Tu es obligé de faire des signes pour que l'enfant comprenne. Donc la parabole, c'est un type de communication pour des gens qui ont des difficultés pour comprendre. Alléluia, ce n'est pas la meilleure façon de communiquer. Voilà pourquoi le même Jésus, dans Jean 16, avant juste son départ au ciel, son dernier message qu'il a livré puis il est parti au ciel, il a fait cette déclaration importante. Il dit, il y a beaucoup de choses que j'ai voulu vous expliquer, mais vous n'étiez pas capable de saisir. Pourquoi? Vous êtes dans l'ancienne alliance, il y a un voile sur votre visage, il y a un voile sur votre cœur. Je voulais vous dire des vérités que je n'ai pas pu, mais je m'en vais, le Saint-Esprit viendra et il vous dira ces vérités. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Alléluia! Donc, c'est important de comprendre. Et Jésus donc dit qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu dire. Donc, quand vous voyez la Bible, vous allez voir que c'est plus tard, avec les épîtres et la nouvelle alliance, que nous pouvons comprendre certaines vérités. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Dites Amen. Et le verset d'Hébreux 8 que nous avons lu, il dit c'est avec l'expression d'un blâme que l'ancienne alliance a été abolie et remplacée. Le mot remplacer est important. La nouvelle alliance n'est pas une continuité de l'ancienne, c'est un remplacement. Dites Amen avec conviction. Amen. Mais je pense qu'on va revenir parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia! Ça va pour quelqu'un? Ok. Dieu est fidèle. Dis Amen. Maintenant, lorsque nous lisons Jean 1, verset 1 jusqu'à 9, vous connaissez, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lis ma soeur, oui, vas-y, écoutez. Jean 1, verset 1. Oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie,
et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Lis-moi le verset 9. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Merci. Cette lumière qui est Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire. Ça veut dire, personne ne peut avoir la clarté, la compréhension de la parole de Dieu. Donc, être sauvé sans qu'il ait la compréhension du mystère révélé Christ. C'est pourquoi je dis, c'est dangereux, c'est suicidaire de ne pas comprendre le message de Christ. Et je vous dis, c'est la raison des échecs et de tout ce que vous pouvez voir. On peut tout faire dans l'Église. On n'amènera jamais les hommes au salut, à la manifestation de leur vraie identité, si on ne revient pas à ce message. Parce que comme en toute la Bible, Jésus dit, les prophètes et tous ceux qui ont vécu ont fait l'objet de leur investigation et de leur recherche. Le salut que vous avez aujourd'hui. Amen. Amen. Donc c'est essentiel le message de Christ. Maintenant, lis-moi 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5. Oui. 1 Corinthiens 3, 15. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7. 5, oui. À 5. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Amen. Sur le verset, il faut le souligner, voilà le message de Christ. Christ a vécu, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il a été glorifié. Voilà le message de Christ. Alléluia. Et ce message est essentiel. Parce que sur ce message, on peut bâtir tout. Parce que n'oubliez pas que ce message, Dieu a compressé l'humanité et il a mis toute l'humanité, toute l'éternité dans 3 jours. Et dans ces 3 jours-là, il a réalisé dans le passé, dans le présent et dans le futur, tout ce qui doit arriver s'est passé en 3 jours. C'est-à-dire dans les 3 jours de sa mort et de sa résurrection, tout ce qui a été comme enjeu dans le passé, dans le présent et ce qui sera, s'est joué. Donc Dieu a compressé l'éternité dans les 3 jours. Et donc il est important donc de comprendre ce message-là pour quiconque, j'ai dit quiconque veut gagner le ciel. Je vous le dis, donc le message de Christ, il est un message essentiel, il est simple. Apparemment, il semble être simple, mais en réalité, c'est pourquoi les gens souvent banalisent le message, on dit « Oh, il est mort, il est ressuscité ». Mais en réalité, combien de gens qui le connaissent réellement tel qu'il est? Il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Voilà pourquoi il faut s'atteler à comprendre le véritable message de Christ. Il dit « Je suis la vérité ». La vérité, c'est moi. Alléluia. Tout ce que les gens ont tenté de faire, de dire dans l'Ancien Testament, il s'agissait de moi. Il dit « Moïse a essayé, mais comme il avait un voile, il ne me voyait pas bien. Il disait la postérité de la femme. » Mais en fait, quand il le disait, c'est parce qu'il ne me voyait pas bien. Il avait le voile. Il dit « Non, à un moment donné, Moïse a dit « Le serpent est levé dans le désert. » Ce n'est pas sa faute, c'est parce qu'il ne voyait pas bien. À un moment donné, Ésaïe, qui était un peu plus proche, est venu, il dit « Admirable conseiller, Emmanuel, prince de paix. » En réalité, il parlait de moi, mais c'est parce qu'il ne voyait pas bien. Donc, tous les images, tout ce que nos pères ont dit dans l'Ancien Testament, en fait, ils visaient une personnalité, mais qui ne voyait pas bien. Dites Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège de le voir et de le connaître tel qu'il est. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen avec conviction? Alléluia. Voilà pourquoi c'est un message essentiel. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon Amen? Ce message est essentiel.
Et la Bible dit donc dans Matthieu 27, verset 51, que c'est seulement à la mort et à la résurrection, à la mort de Jésus-Christ, que le voile du temple s'est déchiré. Le voile qui empêchait les gens de voir Dieu, qui empêchait les gens de comprendre les Écritures. Alléluia, c'est à cela que le voile s'est déchiré. Dites Amen avec conviction. Alléluia, alléluia. Et aujourd'hui, le voile est déchiré. Dis avec moi, le voile est déchiré. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la révélation de Christ ce matin? Si tu le crois, dis un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'Ancien Testament est l'ombre. Dis avec moi, l'Ancien Testament est l'ombre. Est l'ombre. Maintenant, une vérité importante ici, c'est que, vous voyez, on dit l'Ancien Testament est l'ombre. Maintenant, regardez une déclaration que Jésus donne ici dans Jean 8, versets 56 à 58. Suivez ici, c'est très important. Je vais vous sortir quelque chose de très important. Jean 8, 56 à 58. Oui? Jean 8, versets 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, oui? Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ça dit, les gens lui disent, attends, tu as vu Abraham. Tu n'as même pas encore 50 ans, tu dis, tu as vu le père Abraham. Continue, oui? Jésus leur dit, oui? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Waouh! Avant qu'Abraham fût, je suis. Dites Amen avec conviction si quelqu'un est là. Donc Jésus révèle aux Juifs que Abraham a vu son jour. Et les Juifs lui disent, mais attends, tu n'as même pas encore 50 ans, tu parles de notre père Abraham qui est mort il y a longtemps. Il dit, non, vous n'avez pas compris de quoi je parle. Tous ces gens, tout ce qu'ils ont fait, ils ont parlé de moi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est à la recherche de moi. Donc, il leur dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. En fait, Jésus est en train de dire simplement que j'existais avant qu'Abraham ne soit. Maintenant, si Jésus vous dit qu'il existait avant qu'Abraham ne soit, ça va, écoutez, marquez ce verset-là, c'est très important. Maintenant, la Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Maintenant, la question que je vous pose, regardez ici, vous voyez mon nom est là. Ça, c'est mon nom, n'est-ce pas? Mais est-ce que mon nom peut vous donner des détails? Parce que pour avoir les détails de quelqu'un qui a son nom qui est projeté, il faut aller à l'objet ou à la substance. Si tu veux voir comment ma cravate est, avec mon nom, tu ne peux pas, parce que l'ombre, il est noir. L'ombre ne te donne pas de détails. L'ombre, il est opaque. Mais si tu veux avoir les détails, il faut voir à l'objet, il faut voir à la substance. Donc, si l'Ancien Testament est l'ombre, personne ne peut comprendre les Écritures. Personne ne peut comprendre et avoir les détails de ce qui est dans l'Ancien Testament sans regarder à l'objet. Quel est l'objet de l'Ancien Testament? Quelle est la substance de l'Ancien Testament? C'est Christ. Maintenant, Jésus fait une révélation de taille pour dire qu'avant qu'Abraham ne fût, il est. Donc, en d'autres termes, il a été ou il a existé avant Abraham. Donc, Jésus est en train de nous faire comprendre simplement que, vous voyez, regardez ici, ça c'est mon ombre. Mais entre mon ombre et moi, qui est vieux? Je précède mon ombre. C'est-à-dire, s'il y a ombre pour moi, c'est que je suis avant l'ombre. Donc, la Bible, Jésus est en train de nous révéler simplement qu'en vérité, l'Ancien Testament est plus vieux que le Nouveau. Non, le Nouveau Testament est plus vieux que l'Ancien. C'est une question simple de manifestation. Un a été manifesté avant l'autre. Mais ce qui est plus vieux est avant. Parce que si mon homme est là, mon homme ne peut pas être plus vieux que moi. C'est parce que je suis là que j'ai une ombre. Donc on dit l'Ancien Testament est l'ombre. Et Jésus dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc j'étais là avant même que tout ça ne commence. Que cette histoire de l'Ancien Testament ne commence. C'est sur moi. La lumière m'a éclairé et les gens ont vu l'ombre. Et moi je suis sorti maintenant enfin. Donc si en réalité le Nouveau Testament est plus ancien que l'Ancien Testament, alors il faut faire très attention parce que quand le Nouveau Testament nous est révélé, elle nous a révélé pour qu'on ait les clés pour décoder l'Ancien. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne comprend pas la nouvelle alliance, qui ne sait pas qui est Jésus, ne peut pas décoder l'Ancien. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu seras dans l'hérésie. Tu seras dans l'hérésie.
tu vas voir des choses qui sont opaques, tu ne pourras pas avoir les détails. La preuve, tu regardes mon homme, tu ne sauras pas qui c'est. Tu vois pas, là, on ne voit rien du tout, on voit un truc qui est tout noir. C'est ça, c'est tout ça. Et voilà, la Bible dit, voilà ce que ceux qui nous ont précédés dans la foi ont été. C'est très important. Ça ne veut pas dire que nous les respectons. Moi, je respecte Abraham, Moïse, Élie, tous ces gens-là, mais de loin, ils ne sont pas égaux à nous parce que nous sommes trop supérieurs. C'est pourquoi Jésus dit, de tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais pourquoi Jésus fait cette déclaration? Écoutez, c'est très important ce que je vais vous dire. Les autres qui ont vécu avant Jean-Baptiste l'ont vu de loin, l'ont senti, ont tenté de voir le Messie, mais ils n'arrivaient pas à le voir. Donc, ils disaient, le serpent est levé. Ils ont cherché à le voir, ils n'ont pas pu. Ils disaient, admirable conseiller, ils ont cherché à le voir. Ils ont dit, la manne qui descend du ciel. Ils ont tenté, ils ont dit toutes sortes de figures. Ils ont vu toutes sortes de choses qu'ils n'ont pas vues parce que le voile était là et ils le voyaient de loin. De tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, Jean-Baptiste est le seul qui a vu Jésus de plus près. C'est pourquoi il est plus grand que tous. Parce que la grandeur dans le royaume, ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas les miracles que tu fais. C'est la révélation qu'un homme a de Jésus établit sa grandeur dans le royaume. Parce que quand vous prenez Élie ou Élisée et Jean-Baptiste, qui a fait plus de miracles? Quand même. Si on veut regarder aux œuvres, on ne peut pas comparer Jean-Baptiste à Élie ou Élisée. Mais pourquoi Jésus dit qu'il est le plus grand Jean-Baptiste? Parce que la grandeur dans le royaume n'est pas déterminée par ce qu'on fait, mais par la révélation qu'on a d'une personne. Le message, Jésus-Christ. Et de tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, il est le seul qui l'a vu de près. Mais nous, on ne l'a pas vu de près, mais on l'a en nous. Voilà pourquoi nous sommes supérieurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen avec conviction dans cette salle? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il y a un fils de Dieu dans cette salle? Dis Amen. Alléluia. Quelle grâce, alléluia, de lui appartenir. Dis Amen. C'est pourquoi de loin tu es supérieur à Moïse, tu es supérieur à Élie. C'est vrai, on les regarde aujourd'hui, on les envie, on dit, ah, si j'étais au temps d'Élie, oh, Élie a fait ça, c'est bien pour eux. Mais il y avait un voile, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Le voile est ôté aujourd'hui. La Bible dit, c'est en Jésus que le voile est ôté. Si quelqu'un est content, acclame Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Alléluia. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut me dire, c'est extraordinaire? Frère, vous savez, arriver à la compréhension de ces vérités-là, ça va t'affranchir, ça va t'aider à avoir une juste appréciation de la position que tu as aujourd'hui. Lis-moi 1 Pierre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Alléluia. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. La Bible dit, tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament ont fait l'objet, c'est-à-dire de ce que nous vivons aujourd'hui, l'objet de leur investigation et de leur recherche. C'est-à-dire, c'est incroyable. Ils disent, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est caché? Parce que la Bible dit, le mystère de Christ était caché et il a été révélé seulement en nous. Donc, les gens ne pouvaient pas comprendre que Dieu devienne homme. Et Dieu, homme, mort, ressuscité, habite dans l'homme. C'était un mystère que même les anges ne pouvaient pas comprendre. Est-ce que vous savez que c'est lorsque nous sommes rassemblés comme ça et que nous enseignons ces choses-là que les anges arrivent à la compréhension d'un certain nombre de vérités? On va y revenir. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose que tu dois chercher, c'est Christ. Parce qu'il est l'aboutissement, il est l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a faites à l'humanité. J'ai dit, Jésus est l'accomplissement. Celui qui ne l'a pas n'a pas de solution. Celui qui ne l'a pas n'a pas le message. Celui qui ne l'a pas n'a pas la guérison. Celui qui ne l'a pas n'a pas... Tu n'as rien du tout même. Rien du tout. Et voilà pourquoi l'Église souffre. Parce qu'on leur dit tout, sauf le vrai message.
On leur dit, viens me voir et tu verras en 3 jours, ta maladie va partir. Mais la personne qui te dit, viens le voir, il est qui? Il y a une seule personnalité en qui Dieu a mis tout et a accompli tout. C'est Christ. Tu sais, quand tu vas comprendre ce que nous sommes en train de dire, tu vas devenir surnaturel. Tu vas marcher dans le surnaturel. Je vais vous faire une révélation de taille. Jésus lui-même dit, et c'est très important de ne pas prendre ça à la légère. Vous savez, tout ce que Jésus dit, prenez ça très au sérieux parce que tout ce que les autres ont dit là, ils ne voyaient pas bien. C'est comme si tu parles de moi. Et moi-même je viens, je dis non, ce qu'il a dit n'est pas mal. Mais en fait, moi-même je suis là, voilà la vérité. C'est pourquoi il aimait dire en vérité, je vous le dis. Moïse a dit, mais maintenant moi je dis. Pourquoi? Ils ont tenté de parler de moi, mais ils ne comprenaient pas. Ils ne voyaient pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Pendant que tu dis amen, je vois la grâce de Dieu qui vient vers toi. Pendant que tu dis amen, Dieu te renouvelle sa grâce. Alléluia. En vérité, pour dire quoi? Je suis la vérité. Je vous dis ce que je vous dis. Oubliez le reste. Et puis écoutez ce que je vous dis. Parce que c'est de moi qu'il s'agissait. Et il dit une chose avant de partir. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que le Saint-Esprit vienne. Maintenant, il fait une révélation de taille. Et il dit, quand il sera venu, le consolateur, le Saint-Esprit, il ne vous dira rien d'autre que ce qu'il aura vu en moi. Donc, en d'autres termes, Jésus nous fait une révélation de taille pour nous dire, même le ministère du Saint-Esprit, c'est révéler Christ. Il dit, si un Saint-Esprit te dit quelque chose qui n'a pas appui sur la mort et la résurrection de Christ, oublie ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit viendra. Il ne vous dira pas autre chose, mais il vous prendra ce qu'il aura vu en moi. Il va témoigner de moi. Donc quand tu cries Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit, Jésus. Quand tu dis Saint-Esprit, il dit, non, Jésus, c'est pas moi. Donc à chaque fois que tu viens vers lui, il dit, non. Je suis là pour lui. Jésus est le message. Je vous dis, je vous le dis. Et c'est en cela qu'il faut comprendre, ça permet de réajuster et de repositionner l'Esprit de Dieu là où il doit être. Parce que beaucoup de gens, ils peuvent mettre 40 jours à parler du Saint-Esprit. Tu parles de quoi? Parce que le Saint-Esprit, il est là pour seulement révéler Jésus. Il n'est pas là pour autre chose. Il est là pour révéler Jésus, pour te montrer l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et il te dit, si tu comprends ça, si tu l'as accepté, si tu fais comme ça, tu seras avec lui. Donc en fait, quand on en fait de lui, en tant que personnalité, une entité à part, il ne comprend pas lui-même. Parce qu'il est un messager pour te révéler qui est Christ. Jésus a été clair. Il dit, il ne vous dira rien d'autre que ce qu'il aura vu en moi. Il témoignera de moi, il vous enseignera qui je suis, il vous dira tout. Donc c'était avantageux pour lui que je m'en aille, pour qu'il vienne vous révéler. Donc ce que Jésus a obtenu sur le plan légal, il est venu pour matérialiser ça dans notre quotidien en nous révélant qui Jésus est. Qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un qui lit seulement l'Ancien Testament et les évangiles, il sera dans l'hérésie. Tu lis seulement les évangiles, tu seras dans l'hérésie. Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est après que Jésus soit mort et ressuscité, que le Saint-Esprit a donné de la clarté dans ce qui s'est fait. Dis encore Amen. Donc, en fait, il n'est pas là pour que les gens tombent. Il n'est pas là pour que les gens crient. Ah, on dit, service d'onction du Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, viens où tu es, où tu es, où. Il dit, je ne suis pas quelque part, allez vers Jésus, il est là-bas, allez. Donnez votre vie à Jésus, alléluia. C'est tout. C'est des choses, quand tu arrives à la compréhension, je vous dis, ça va chauffer au dernier jour. Hein. Ça va être grave au ciel. Parce que la séduction, quand tu es séduit, tu penses que tu es dans la vérité. Ce que je te dis là, je dis, on va avoir un autre moment. Tu vas arriver, tu vas t'attraper le doigt et tu vas te dire, il y a trop de choses qui se font qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est essentiel ce que je vous dis. Hein. C'est fort. Oui. Ça ouvre les yeux, ça t'affranchit. Quelqu'un me dit un bon amen.
Colossiens 1, verset 26. Colossiens 1, verset 26, oui. Colossiens 1, verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, oui. mais révélé maintenant à ses saints, Révélé maintenant à ses saints. à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est la seule chose que personne n'a jamais compris dans l'Ancien Testament. Comment Christ peut choisir un temple aussi imparfait et habiter dedans? Je te pose une question. Si le Saint des Saints, le plus saint, décide d'habiter en toi, tu es quoi alors? C'est pourquoi il vous appelle frère saint. La sainteté, on ne devient pas saint quand on meurt. On devient saint quand on donne sa vie à Jésus. C'est pourquoi les saints ont besoin d'être perfectionnés. Quand ils ressuscitent, ils donnent les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Nous sommes des saints. Dis à ton voisin, frère saint, que Dieu te bénisse. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. S'il a Jésus, il est saint. Il sera perfectionné. On est là pour ça. Pour qu'il soit perfectionné. Dis Amen. Le pasteur Christian est là pour que tu sois perfectionné. Dis Amen. Alléluia. Frère saint. Moi, je suis saint, moi. Pasteur, tu ne me connais pas. Hein? Ce que j'ai fait hier. Ça n'a rien à voir. Si tu as Christ dans ton cœur et que tu as donné ta vie, c'est pourquoi c'est essentiel d'avoir Jésus. La religion tue. La religion ne sauve pas. Si tu es là ce matin, tu ne connais pas Christ. Il n'est pas dans ton cœur, il faut que tu lui donnes ton cœur. Parce que l'enjeu, c'est ça, la conversion. Au dernier moment, à la fin des temps, quand on va ressusciter, la Bible dit, certains brilleront comme les étoiles du ciel. Mais en réalité, en fonction de ce que tu auras choisi de faire avec ta foi, tu seras soit à la ressemblance de Christ, soit à la ressemblance du diable. Ma prière simplement, c'est que tu comprennes que l'essence, ce n'est pas la religion. La religion tue. C'est Jésus qui est la vie. Que ton cœur soit circoncis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est la lumière véritable qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Éclaire. Donne de l'intelligence. Illumine. Ouvre les yeux. Envoie les hommes à la vérité de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Ça va pour quelqu'un? Maintenant, il y a des choses que je préfère ne pas en parler maintenant. On va continuer dans ce que nous sommes en train de voir. Donc, dites avec moi, l'Ancien Testament est l'ombre. Le Nouveau Testament est la clé pour décoder l'Ancien. C'est compris de tous, hein? OK. Maintenant, à la lumière de ce que nous venons de voir, si nous sommes d'accord que l'Ancien est l'ombre, et que le nouveau est la clé pour décoder l'ancien, alors, ça veut dire simplement que la foi qu'avaient nos pères dans l'Ancien Testament doit être sûrement différente de la foi que nous avons aujourd'hui. Parce que, revenons sur le premier texte que nous avons lu dans 2 Corinthiens 3, versets 12 à 18. Je veux que tu écoutes ça très très bien. Oui, vas-y. 2 Corinthiens, versets 3, 12 à 18. Ayant donc cette espérance, oui. Nous usons d'une grande liberté. Nous usons d'une grande liberté, oui. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne faisons pas comme Moïse. Comme Moïse, ceux qui ont été là-bas, oui. Qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. La fin de ce qui était passager, oui. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, oui. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, oui. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est seulement en Christ qu'il disparaît. Oui, vas-y. Jusqu'à ce jour. Mais je souligne un point ici. Quand il dit c'est seulement en Christ qu'il disparaît, ça dit jusque même dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, le voile était encore là. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais faire un effort pour parler avec des images parce que
Voyant, ils ne voient pas. Entendant, ils n'entendent pas. Parce que je ne suis pas encore mort et ressuscité pour que le voile soit ôté. On est en Christ, mais seulement pas Christ incarné, Christ ressuscité. Parce qu'il y a deux types de Christ ici. Il y a le Christ incarné qui a été dans les évangiles, qui a fait tout, sauf une seule chose qu'il ne pouvait pas faire, permettre à un homme de naître de nouveau. Et le Christ ressuscité qui avait la possibilité de permettre à un homme de naître de nouveau. Donc, c'est deux choses différentes. Dites Amen. OK, on continue. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, Oui. mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Quand on est converti, le voile est ôté. Ça veut dire quoi? Si tu viens à l'église et tu pratiques la religion, tu es assis là parce que tu viens faire des rencontres, tu viens chercher des petites filles dans l'église. Il paraît là-bas, il y a plein de femmes. Tu viens t'asseoir, tu fais comme si tu es converti. C'est comme un bois sec qu'on met dans l'eau et qu'on ressort. Un caïman dans l'eau, il ne devient jamais un poisson. Mon ami, c'est dangereux pour toi dans le sens où tu vas aimer l'église, tu vas aimer les chants, tu vas aimer l'ambiance. Mais en réalité, ton cœur ne peut pas être circoncis et tu ne comprendras pas grand-chose. Et vous allez voir que ce sont ces personnes-là qui, à la longue, finissent par nous fatiguer parce que le voile est toujours sur leur cœur. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ont une idée de Dieu. C'est dangereux d'avoir une idée de Dieu parce que Dieu n'est pas souvent ce que les gens pensent. Il faut le connaître tel qu'il est. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Donc il faut chercher à connaître Christ au lieu d'avoir une idée de Christ. Mais quand tu ne veux pas convertir ton cœur et tu veux devenir juste un chrétien par la mode, on dit, ça cette église, c'est une belle église, je vais partir là-bas, ça fait cool de dire je suis ici. Mais quand on te parle de l'évangile et tes oreilles veulent juste entendre des bonnes choses qui te disent non, ça va aller, tu auras tant, c'est bon, point temps, mais ça ne peut pas t'affranchir. Et le voile sera toujours là. Parce que la Bible dit, c'est quand les cœurs se convertissent que le voile est ôté. C'est quand le cœur est converti. Mais le cœur ne peut pas se convertir si Jésus-Christ de Nazareth n'entre pas dans le cœur, réellement. Je vais vous dire la vérité. Tous les hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, à un certain niveau, qui font un travail extraordinaire et qui marchent dans une certaine foi admirable, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont eu des fondements qui sont bons. Mon ami, souvent je me pose la question, quel sera l'évangile dans 50 ans? Tellement nos chrétiens aujourd'hui sont superficiels. C'est dangereux. C'est qui va te maintenir dans ces temps de la fin, cette difficulté où le péché sera partout, à tous les coins de rue, où les gens vont te faire des propositions en direct. Des hommes viennent te voir pour dire, ma soeur, tu pries? Tu dis, oui, j'aime Jésus. Tu dis, oui, ce Jésus-là, c'est vrai, tu le pries, mais écoute, moi, je veux faire affaire avec toi. On dit quoi? Et puis, il te dit, bon, voilà, 1000 euros. Tu dis, 1000 euros, non. Moi, pour 1000 euros, mon Jésus, mais je veux te dire, à un moment donné, il met 10 000 euros. Tu dis, bon. Après, il dit, voilà, 100 000 euros. Tu dis, 100 000 euros. Mon ami, et si Jésus n'est pas réellement dans ton cœur, tu vas vendre ta foi. Alléluia. Les temps vont être difficiles où Dieu va t'envoyer à un certain niveau de gloire. Je vais vous dire, l'argent n'est pas le plus difficile. La richesse n'est pas le plus difficile. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne meure et ressuscite, il y avait des gens qui étaient riches. Donc, il n'est pas venu pour rendre les gens riches. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour que les gens aient des maisons. Avant sa mort et sa résurrection, il y avait des maisons à Jérusalem. Donc, on n'a pas besoin de venir à Jésus pour avoir maison. Parce qu'avant qu'il ne soit là, les gens avaient maison. Mais la seule chose qui n'était pas là avant lui, c'était la circoncision du cœur. La conversion véritable. Les véritables fils de Dieu. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Voilà l'essentiel. Dites Amen. Donc, ce qui est essentiel, c'est la conversion de ton cœur. Maintenant, si ton cœur n'est pas converti, tu n'as aucune crainte de Dieu. Tu vas voir, tu seras assis dans l'église, tu vas servir dans l'église, tu vas faire certaines choses, mais tu vis dans le péché, tu as 2 copains, 3 copains, et puis tu es assis, on t'appelle diacre, ancien, frère, bien dans l'église, mais tu n'as aucun problème pour aller sortir avec des femmes dehors et à faire des trucs, à faire même, ce que je vous dis est trop grave. Est-ce que vous savez qu'il y a un grand serviteur de Dieu que les gens ont surpris et son ministère s'est cassé, vous savez dans quoi? La pornographie. Et vous savez comment on l'a attrapé? Ils l'ont attrapé sur son portable. Il fait de la pornographie sur son portable. C'est-à-dire il a grandi, il a eu la notoriété, il a eu la gloire, mais il n'a jamais été délivré. Pourquoi? Parce que son cœur n'a jamais été véritablement circoncis. Et quand il est entré dans sa gloire,
Il continuait à pratiquer un certain nombre de choses. Et quand on a mis la main sur lui, tout le ministère, tout ce qu'il a fait, c'est écrouler. Pourquoi? Satan t'attend toujours dans ta gloire. Là où il peut te frapper, puis ça fait mal. Voilà pourquoi, si tu es là, arrête de pratiquer la religion, convertis ton cœur. Mais c'est seulement Jésus. Accepte Jésus. Tu vas voir. Et quand quelqu'un n'est pas réellement converti, il combat toutes les décisions qui tentent à faire avancer l'œuvre dans le sens de la sanctification. Et tu vas voir, les églises sont souvent divisées. Les gens qui aiment le Seigneur et ceux qui n'aiment pas le Seigneur, qui sont très mondains, ils combattent ceux qui aiment le Seigneur parce qu'à chaque fois que ceux qui aiment le Seigneur vont dans un sens, c'est leur jugement qu'ils voient. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis pasteur, je sais de quoi je vous parle. Dis à ton voisin, convertis-toi. On dit le pasteur Mazou, c'est pas ce qu'on attendait que tu nous dises ce matin. Tu es venu, qu'est-ce que tu viens faire ici? Alléluia. Donc, si c'est seulement en Christ que le voile est ôté, ça veut dire que la foi que nous avons est différente de leur foi. Maintenant, je vais terminer avec ce point-là qui est un point important. Si Dieu permet, je le dis, on sera là, on va avoir tous des jours. Là, vraiment, ce sera extraordinaire. Hébreu 11. On va lire Hébreu 11 qui est le texte de base pour décrire la foi. Qu'est-ce qui est dit dans Hébreu 11? Oui. Hébreu 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Merci. Regardez ici. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens. Qui sont les anciens? Les anciens, ce sont nos pères, ont obtenu un témoignage favorable. Quand vous continuez le texte, vous allez voir qu'on va citer les anciens maintenant. On va citer tous les héros de la foi, c'est-à-dire ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament. La Bible dit pour avoir eu la foi, parce que n'oubliez pas que la Bible dit Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Et donc de toute la Bible ou de toute la parole de Dieu, la foi est imputée à justice. Mais quel était le type de foi qu'avaient nos pères, ceux de l'Ancien Testament? Ils ont vu une image, ils ont vu l'ombre de quelque chose. Ils ont su qu'il y a Jésus-Christ qui va venir, mais ils ne savaient pas vraiment c'était qui. Mais ils savaient que le Messie devait venir et devait sauver. Donc ils ont fait l'objet de ce salut-là, c'est-à-dire de ce salut, l'objet de leur investigation et de leur recherche. Donc pour avoir cru en quelque chose qui devait être, la Bible dit, cela leur a été imputé à justice. Vous êtes d'accord avec ce point? Ok, donc ils ont tous été justifiés. À cause de quoi? Quelque chose qu'ils devaient voir, quelque chose qui venait, mais qui n'était pas encore à leur époque, n'est-ce pas? Maintenant, la description ici de la foi dit, la foi est une ferme assurance. Donc, l'assurance ferme des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, lorsqu'on parle des anciens, on parle de ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance. Maintenant, la Bible dit simplement que ces anciens-là, par cette foi-là, ils ont obtenu le témoignage de Dieu. Et on les cite, n'est-ce pas? Maintenant, allez au verset 39 de Hébreu 11. Tout le monde regarde. Oui. Hébreu 11, verset 39. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Qu'est-ce qui est essentiel que tu retiens dans ce verset? La Bible dit de tous ceux qu'on a rendu témoignage, dans Hébreu 11, qui ont eu ce type de foi, aucun d'eux n'a obtenu ce qui lui avait été promis. Relis-moi ça. Hébreux 11, verset 39. Tout cela, ça dit parlant des anciens, oui. À la foi desquels il a été rendu témoignage. On vient de les citer là, on les a honorés, oui. N'ont pas obtenu ce qui leur était promis. On dit qu'il n'y a pas un seul qui a obtenu ce qu'il avait reçu comme promesse. Pourquoi, oui? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si on réfléchit et qu'on regarde la parole de Dieu, la foi qui est décrite dans Hébreu 11
est la foi des anciens. Mais ça ne doit pas être nous, dans le Nouveau Testament, notre foi. C'est choquant. C'est clair. Maintenant, je vous explique. Ça va? Hébreux 11 décrit ici le type de foi que les anciens ont obtenu en disant quoi? Leur foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, c'est des gens qui avaient une espérance, qui cherchaient quelque chose qui était lointain. Donc, c'est clair, hein? Ils avaient une ferme conviction dans leur cœur pour ce qui devait venir. On dit, deuxième ligne, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Les anciens ne voyaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils ne voyaient pas que nous on a vu aujourd'hui? Eux, ils ne voyaient pas Christ que nous on voit aujourd'hui. Donc, ils ont tenté de démontrer quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Mais ma question, est-ce que nous aujourd'hui, on peut démontrer quelque chose qu'on ne voit pas? Ce n'est pas possible. Parce que nous, on a déjà vu la chose. Tu sais, je te dis la vérité. La vérité biblique est que ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas expérimenter. La foi du Nouveau Testament. Je te dis sérieusement. Parce que dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, eux, ils avaient un voile. Et ils ont espéré en quelque chose qui allait venir. Mais nous, on n'espère plus en quelque chose qui va venir. Parce que la chose est déjà là. Et nous l'avons en nous. Deuxième chose, quand ils ont cru fermement et qu'ils ont espéré en quelque chose qui devait venir, ils ont tenté maintenant dans leur quotidien de démontrer ce qu'ils n'ont pas vu ou ce qu'ils ne voyaient pas. Mais nous, aujourd'hui, dans notre quotidien, on ne tente pas de démontrer quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que ce n'est pas possible que tu tentes de démontrer quelque chose que tu ne vois pas. C'est pourquoi la Bible dit, quel que soit le témoignage que Dieu leur a donné, ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils recherchaient. Parce que ce que tu ne vois pas, même si tu tentes de le démontrer, tu ne peux pas la matérialiser. Parce que quand on dit la foi, c'est agir sur ce qu'on ne voit pas, c'est pas dans le fondement biblique. Ce n'est pas tout à fait exact dans le sens où, même si tu ne le vois pas physiquement, tu le vois avec les yeux spirituels. Donc, le chrétien est d'abord esprit. Il a une âme, il habite dans un corps. Donc, nous voyons d'abord, pas avec le corps physique, mais avec l'esprit. Dites Amen. Et nous voyons Christ. Et Christ est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, de la parole de Dieu. Regardons, pour continuer, avant de continuer sur ce que je suis en train de dire, Galates 3, verset 16. Oui? Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, la Bible nous dit ici que toutes les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité, là, il ne s'agit pas comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agissait d'une seule personne, et il s'agissait de Christ. Donc, tout ce que Dieu a promis, là, on dit Abraham, Isaac, Jacob, Dieu a donné toutes les promesses que tu peux voir dans la Bible. En fait, toutes ces promesses faisaient référence à une seule personnalité, Christ. Christ est la somme des promesses. Christ est l'accomplissement des promesses. Christ est la solution de Dieu, la solution parfaite de Dieu. Dites Amen. Amen. Donc, maintenant, la Bible dit le mystère caché de tous les temps est maintenant révélé. Christ en vous, Christ en nous. Quand on l'accepte, il vient dans notre cœur. Nous avons Christ. La réalité de Christ en nous est une véritable réalité. Plus réelle même que ce que nous portons comme chemise. Dites Amen. Donc, aucun homme ne peut matérialiser, c'est-à-dire les promesses de Dieu en Christ, sans réellement le connaître tel qu'il est. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, donc, il faut voir d'abord Christ, il faut connaître Christ, parce que Christ est la somme des promesses de Dieu. Donc, aujourd'hui, il est difficile dans la Nouvelle Alliance pour nous de matérialiser ou de vivre la foi de Hébreux 11. Parce que dans la foi de Hébreux 11, on dit qu'ils ont cru quelque chose qui allait venir. Ils ont tenté de matérialiser quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est Christ qu'ils ne voyaient pas.
ils n'arrivaient pas à percevoir ce mystère parce que Dieu avait réservé ça pour nous maintenant. Maintenant, si Dieu a réservé ça pour nous maintenant, alors le type de foi dans le Nouveau Testament que nous, on doit matérialiser et avoir des victoires, ce n'est pas une foi qui espère dans quelque chose qui arrive. Ce n'est pas une foi qui tente de faire quelque chose qu'elle ne voit pas. Mais c'est une foi qui saisit ce qui est et la matérialise. Dites Amen. Dites Amen avec conviction. Dites Amen. Donc, Christ, notre foi, ça veut dire quoi? Christ devient notre foi. Donc, Christ, en réalité, est la foi du Nouveau Testament, est la foi du christianisme. On n'a pas une autre foi en quoi que ce soit si ce n'est Christ. Parce qu'il est la somme de tout ce que Dieu veut qu'on croie. Il est la somme de tout ce que Dieu veut qu'on devienne. Il est la somme de tout ce que Dieu veut qu'on ait. Dites Amen. Donc, ma foi est désormais Christ. C'est pourquoi la Bible dit Christ en vous, l'expérience de la gloire. Quand Christ est là, la gloire sera certaine. Quand un homme a Christ, sa vie devient Christ. La Bible dit, Christ est désormais notre vie. Dites Amen avec conviction. Alléluia. Christ est désormais notre vie. Et si Christ donc est désormais notre vie, ça veut dire quoi? Aucune foi ne peut avoir l'aboutissement et l'accomplissement, où Dieu ne peut pas honorer la foi d'un homme si Christ n'est pas la synthèse de cette foi-là. Et donc nous, on ne cherche pas quelque chose qui arrive, parce que la chose est déjà passée, on a déjà Christ. Donc qu'est-ce qu'on fait? La foi ne crée rien du tout, mais elle prend ce qui est déjà accompli en Christ. Donc s'il y a une chose qui n'est pas accomplie en Christ, ta foi ne peut pas la matérialiser. C'est que tu es un féticheur. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pasteurs féticheurs qui tentent de faire des choses, des trucs. Viens, tu vas voir, Dieu va faire comme ça, il va faire comme ça. Si cette chose-là n'est pas matérialisée et déjà accomplie en Christ, aucune foi ne peut la réaliser parce que la foi ne crée rien, mais elle matérialise ce qui est déjà fait. Ça va? Est-ce que ça va pour quelqu'un dans la salle? Mais ce qui est intriguant, c'est que quand tu restes sur la foi d'Hébreux 11 et que tu espères à des choses, oh Seigneur, je veux me marier, oh si Dieu pouvait envoyer mon mari, oh Seigneur Jésus, si le mari était là, tu es en train d'espérer, tu es en train de pratiquer la foi d'Hébreux 11. Et la Bible dit la conséquence de tous ceux qui pratiquent la foi d'Hébreux 11, c'est qu'ils n'ont jamais tout ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui écris la Bible, hein. C'est ce qui est écrit. La Bible dit Dieu les a honorés parce que c'était, pour eux en son temps, c'était correct. Ils avaient la ferme assurance de quelque chose qui allait venir. Mais nous, la chose est déjà venue. Pourquoi maintenant, dans ta pratique, tu as tout le temps te dit, bon, et si Dieu fait, c'est bon, oh Seigneur, bon, j'espère que ça va venir, oh Dieu. Et puis tu es là, tu attends, oh Dieu, oh Dieu. Non, tu dois voir la chose faite. Christ en toi. Christ est la somme des promesses. Qu'est-ce que tu veux? Christ représente la chose. Regarde à Christ. Prends ta chose, matérialise-la. Il n'y a plus. Si tu as besoin de guérison, Christ est ta guérison. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, tu sais, si je te pose une question, ma soeur, tu es un homme. Pourquoi tu es une femme? Tu sais que tu es une femme. Tu es une femme. Tu as la conviction. Tu es là. Tu as les évidences d'une femme. Ok, Christ en toi, il est la solution de tout ce que tu recherches. Alors, ça doit être la même évidence. À un moment donné, ça dit que tu arrives à un point où tu vis comme présent sur terre comme au ciel. Ce que tu veux, tu l'as, tu as l'évidence de la chose. Christ en toi, il est la somme, il est ce qui symbolise. C'est ça. Et vous savez, c'est ça la foi du Nouveau Testament. On ne cherche plus une guérison, on a la guérison. On ne cherche plus une solution, on a la solution. Mais vous savez, quand on est dans la perspective de la foi de Hébreux 11, alors on tente de faire quelque chose qu'on ne voit pas. On dit, c'est vrai, je n'ai pas le mari encore, mais je vais tenter de mettre le coussin du mari comme s'il était là. Je vais tenter de faire, je n'ai pas le bébé encore, mais je vais tenter de faire comme si le bébé était là. Non, ça c'est les gens de l'Ancien Testament qui opèrent comme ça. Si tu as besoin de l'enfant, il faut comprendre que l'évidence est claire. Si Christ est ta fécondité, si tu crois et que tu as l'évidence, comme on te dit, tu es une femme, tu dis, non, je suis, tu es un homme, tu dis, non, je suis une femme, voilà les preuves. Donc, j'ai Christ, mais écoutez, je l'ai, voilà les preuves, je l'ai. Il est là, je le sens, je vis avec lui. Donc, évidemment, j'ai besoin d'enfant, l'enfant est là, je suis fécond, voilà, et puis je matérialise la chose. Je ne cherche pas à faire quelque chose qui n'est pas là. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Et donc,
Quand on reste dans cette foi-là, on espère, on tente de faire. Parce que je vous dis, il n'y a rien que vous pouvez faire pour impressionner Dieu. Dieu a déjà tout fait quand vous n'étiez pas digne. Donc, votre jeûne de prière, votre prière sur les montagnes, votre 450 jours de prière ne peut pas faire changer Dieu. Parce qu'il a déjà fait tout ce qu'il devait faire quand vous n'étiez pas digne. Dites Amen, 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 Amen. La seule chose que Dieu veut, c'est que vous croyez ce qu'il a déjà fait et que vous l'acceptez. Et quand tu acceptes ce que Dieu a déjà fait, c'est comme si c'est toi qui l'as fait, ça devient ta propriété. Et c'est à ce niveau-là que l'Église échoue. Et Satan, sachant cela, fait tout pour que les églises ne comprennent pas le message. Acclame bien Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas opérer dans le surnaturel. Dis Amen. Aucune maladie ne va squatter ton corps. J'ai dit aucune infirmité ne va squatter ton corps. Parce que tu sais, tu es le temple du Saint-Esprit, là où Dieu lui-même réside. La Bible dit Christ en vous. Christ ne peut pas être en toi. Et la maladie squatte ton corps. Christ ne peut pas être en toi. L'infirmité squatte ton corps. C'est une question de révélation. Tu sais, si je t'achète un bâtiment ici à Bruxelles, les gens peuvent squatter ton bâtiment jusqu'à ce que tu prennes connaissance que c'est pour toi et que voilà les papiers. Mais quand tu as les papiers là, et tu rentres là-bas, là, les squatteurs sont obligés de partir. Parce que là, tu as l'évidence de ta propriété. Tu lui demandes, mon ami, tu vis ici, là, tu as quel papier? Toi, montre-moi ton papier. Voilà pour moi ici. Il va dire, et puis hop, il part. Donc, il faut comprendre, il ne faut pas espérer. Nous, on n'espère plus, on a la chose. Eux, ils espéraient, mais nous, on n'espère plus. Et c'est difficile pour plusieurs. Parce qu'ils ont été formatés dans cette mentalité religieuse. Qu'il faut essayer et tu verras. Il faut te battre et tu verras. Et puis, il faut essayer de fermer tes yeux. Et puis, bon, c'est vrai, tu ne vois pas, hein, mais fais un effort pour faire comme si ça est là. Et puis, tu verras. Donc, ils sont formatés dans ça. C'est compliqué. Donc, ça devient compliqué de décoller. Donc, naturellement, ils sont dans les églises, ils sont dans des congrégations et ils courent après des gens qui vont les bénir, qui vont prier pour eux, puis tout à coup leur maladie va disparaître. Donc quand ils apprennent qu'il y a un prophète qui est arrivé, qui est quelque part, ils disent quoi? Il y a un monsieur qui est là, il paraît que quand il prie pour toi, waouh! Tu n'as même pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que si tu as déjà l'évidence. Tu as l'évidence. Vous savez, c'est ça. On doit rester dessus jusqu'à ce que les gens comprennent et que ça rentre dans leur système. Et si l'Église revient à ça, tous les charlatans dans la ville, là, ils vont disparaître et ils n'auront plus de gombo. C'est ce qu'on appelle le gombo? Ils n'auront plus, leur business va tomber. Ceux qui ont bâti ceux qui ont bâti des réputations, des trucs sur le ministère de délivrance, ça ne veut rien dire. Parce que la vraie délivrance, la Bible dit, celui qui a Christ est passé des ténèbres à la lumière. C'est la plus grande délivrance. Maintenant, quand tu es passé des ténèbres à la lumière, tout le reste devient, tu connais ta position, tu sais qu'on ne doit plus te squatter, et puis tu dis, non, tu n'as plus ta place, quitte là, allez. Et puis on continue la route. Tu vas comprendre que tous ces charlatans qui essaient d'effrayer les gens, qui prêchent un message de peur pour que les gens restent dans la peur pour dire, sans le pasteur, je ne peux pas. Pasteur, sans ça, je ne peux pas. Tout ça va disparaître. Et nous allons avoir des chrétiens affranchis qui comprennent la parole de Dieu, qui ont grandi et qui savent de quoi ils sont capables. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Donc notre foi est désormais en Christ. Dis Amen. C'est pourquoi la Bible dit ici, nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Alléluia. Quand on entre en Christ, c'est autre chose, c'est une nouvelle création. Nous avons Zoé de Dieu en nous. Nous sommes des hommes complètement à part entière, renouvelés, transformés à l'image et à la ressemblance du Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut me dire un bon Amen?
Alléluia. Donc, la foi du Nouveau Testament, et là également, je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être te choquer un peu, mais il faut juste comprendre ce que je vais dire. Amen. Donc, dans la foi du Nouveau Testament, comme je l'ai dit, Christ est notre foi. Dis Amen, Christ. Maintenant, si Christ est devenu notre foi, ça veut dire quoi? Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans la Bible, il y a la notion de grande foi, de petite foi, et Jésus l'a dit lui-même. Mais vous allez voir que Jésus a dit ces choses-là quand il n'était pas encore mort et ressuscité. Donc, vous allez vous comprendre que quand on parle de foi, petite foi, homme de peu de foi, homme de grande foi, ainsi de suite, c'est écrit. Mais ça, ce n'est pas le Nouveau Testament. Pourquoi? Quand Jésus le disait, il n'était pas encore mort et ressuscité. Parce que quand il est mort et ressuscité, il n'y a plus, la foi n'est plus par mesure. Amen. Je m'explique. Je peux m'expliquer? Ok. Maintenant, quand quelqu'un accepte Jésus, est-ce que Jésus, il y a un petit Jésus, il y a un grand Jésus, il y a un moyen Jésus? Jésus, c'est une plénitude. Donc, quand tu reçois Christ, tu as la plénitude de Dieu. Le problème, c'est que tu as l'impression que ta foi a grandi, mais la foi ne grandit pas dans la nouvelle alliance. C'est les hommes qui grandissent. Ça veut dire quoi? Quand je suis bébé spirituel, j'ai la plénitude, j'ai Christ qui est ma foi, qui est la plénitude qui ne change pas. Mais au fur et à mesure que je grandis, j'ai d'autres expériences par ma croissance, parce que j'augmente en capacité. Ça me donne l'impression que, waouh, ma foi a grandi. Mais en réalité, ce n'est pas ma foi qui a grandi, c'est moi qui ai grandi. Exemple, si vous prenez un bébé et vous le déposez dans une maison, tu dis c'est ton héritage. Quand il est bébé, il est dans la maison, il ne peut pas profiter de tout ce qui est dans la maison. Quand il va commencer à grandir 20 ans plus tard, comme il va grandir en capacité, il pourra profiter de certaines choses qu'il n'arrivait pas à profiter quand il était plus petit. Mais en temps, quand il va commencer à profiter maintenant de tout ce qui est dans la maison, il dira, waouh, les choses ont changé. Mais la maison n'a pas changé. C'est lui qui a grandi. C'est pourquoi la Bible dit, l'héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et tous ses biens, il est sous tuteur, vous comprenez? Donc c'est la croissance, c'est la maturité spirituelle d'un homme qui le qualifie pour son héritage. Donc, quand on dit homme de peu de foi, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Vous comprenez? Donc naturellement, la foi était quantifiable. Mais quand il est mort et ressuscité, la foi n'est plus quantifiable. Quand il entre dans la vie d'un homme, il rentre dans sa plénitude. Mais quand tu ne grandis pas, tu ne le connais pas, tu l'auras tout puissant, mais tu n'auras pas la capacité de profiter de sa toute puissance. Plus tu vas grandir, tu vas avoir plus de capacité d'exercer sa toute puissance. Tu auras l'impression que ma foi a grandi, il y a des choses que je ne faisais pas il y a 6 mois, maintenant que je fais là, c'est trop grave. Ce n'est pas ta foi qui a grandi, ta foi est toujours restée la même, c'est toi qui as grandi. Donc s'il y a une chose qu'il faut que l'Église comprenne, c'est que la foi n'est pas par mesure. Quand on a Christ, on a la foi dans son entièreté. Mais nous, on grandit. C'est pourquoi grandir est essentiel dans la connaissance de Christ. Grandir est essentiel. Si vous ne grandissez pas, Satan va vous squatter. Satan va vous malmener parce que Satan est fort de ce que tu ne sais pas. Donc, un homme également est fort de ce qu'il sait ou faible de ce qu'il ne sait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église doit grandir pour matérialiser, posséder, contrôler, dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Je vais m'arrêter là. Parce que sinon on ne finira pas aujourd'hui. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Nous allons prier. La prière que je veux que tu fasses, c'est que Dieu puisse circoncire ton cœur et que Christ révélé te soit révélé. Afin que tout ce qui t'a manqué depuis que tu es converti jusqu'à aujourd'hui, qu'à partir de cette compréhension de la vérité, que ta vie ne soit plus jamais, jamais, jamais la même. Jamais la même, jamais la même. Je dis bien jamais la même. Mais que tu entres dans une nouvelle dimension de gloire. Ce que je vous dis là, et ce que je vous ai dit ce matin, je vous le dis la vérité, ce n'est pas commun.
Je ne vous demande pas d'aller crier sur tous les toits. Ah, toi tu dis ça. Ah, non. Je vous ai expliqué des vérités pour que vous puissiez les comprendre, les travailler, aller relire la parole de Dieu, grandir et devenir des chrétiens affermis. Ce n'est pas pour aller faire des discussions inutiles. Parce que la Bible, dans tous les cas de figure, elle est têtue. Hein. La vérité, elle reste la vérité. C'est écrit. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut discuter. Si quelqu'un dit, il ne croit pas, on met la Bible et puis on voit, et puis c'est clair. Mais ce que je vous demande, c'est que vous grandissiez dans votre foi et vous comprenez que Christ est le message. Il est le message. Il est le message. Amen. Et que vous gardez votre foi dans la parole de Dieu, sachant que les bornes qu'ont établies nos pères, on ne peut pas les déplacer. Donc, vous continuez à faire confiance en vos pasteurs, à travailler, à avancer dans votre foi et à grandir. C'est cela le plus important. Alléluia. Gloire à Dieu. Si Dieu permet, on aura l'occasion d'aller dans les détails. Et c'est des vérités au fur et à mesure qui vont arriver à l'ensemble. Et nous allons tous grandir dedans et puis évoluer parce que, qu'on le veuille ou pas, ça là, c'est le message pour la fin. Christ doit revenir au cœur pour la vraie liberté. Moi, quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur ces choses-là, je vous assure, je ne suis plus le même. Non, sincèrement, je ne suis plus le même. Et tu ne seras plus le même. On va se lever pour prier. Je veux que tu parles, tu pries pour toi. Prie pour ta vie. Demande la grâce de Dieu. Je vais te demander, si tu es dans cette salle, tu n'as jamais fait cette véritable rencontre qui sauve. Tu es là, tu viens à l'église, mais tu sens que tu as besoin de renforcer ta communion avec Dieu. Je veux prier pour toi. Je veux te donner l'occasion d'entrer dans une vraie intimité. Je veux prier pour toi, pour que Christ soit formé dans ton esprit. Si tu es là, tu m'écoutes, il ne faut pas hésiter. Tu vas lever la main droite. Je vais prier pour toi. Alléluia. Je vais prier pour toi. Lève la main droite. Tous ceux qui ont levé la main droite, faites un effort. Venez vers moi pour que je prie pour vous de façon personnelle. C'est très important. Venez. Tous ceux qui ont levé la main, venez. Mettez-vous devant. Je vais prier pour vous parce que c'est essentiel. C'est essentiel. Tu as peut-être pratiqué la religion, tu ne connaissais pas cet homme, l'homme de Galilée. Aujourd'hui, tu es arrivé à cette compréhension. Oui, mettez-vous devant, avancez un peu plus pour que les autres avancent vers le podium, pour que les autres viennent. Avancez. Seigneur, merci pour toutes ces personnes. Seigneur, merci. Si tu es là, tu as rétrogradé également. Tu es retourné dans le monde, tu vis une vie qui ne glorifie pas Jésus. Tu as compris ce matin que Jésus est le message. Jésus est notre foi. Il est la somme de toutes les promesses. Il est l'accomplissement de la volonté de Dieu pour l'humanité. Levez vos mains vers le ciel et commencez à demander pardon pour vos péchés et demandez au Seigneur Jésus de descendre dans votre cœur de façon sincère. Dis Seigneur, je veux recevoir ta vie. Je veux recevoir ta vie. Je veux recevoir ta vie. Priez. Je vais demander au pasteur Christian de venir prier pour vous au nom de Jésus. Parlez à Jésus. Quelque chose se passe dans cette salle. La puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, le changement, la grâce de Dieu, les cœurs circoncis. À partir d'aujourd'hui, les vies ne sont plus jamais les mêmes. Saint-Esprit, révèle Jésus-Christ à ce peuple. Change les cœurs. À partir de ce matin, qu'il y ait une expérience nouvelle avec Jésus. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Seigneur Jésus, je prie en sortant de cette salle qu'il y ait des changements de destinée. Circoncision des cœurs. Que le voile soit ôté. Le voile sur les cœurs. Le voile sur les visages. Oh, la Bible dit c'est en Christ que le voile est ôté. Quels que soient les plans de l'ennemi, j'annule ces plans au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Pendant que tu reçois Jésus, tu reçois quelque chose. Au nom puissant de Jésus.
La liberté. La liberté est la vraie liberté. Power. Power. Jesus. Oh, Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Change les vies. Transforme les vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey. Oh. 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 Reçois ta liberté. Alléluia. Lève la main vers le ciel. Vous qui êtes devant. Vous qui êtes devant. Vous qui êtes devant, levez votre main vers le ciel. Répétez après moi cette prière. Dites avec moi, Père éternel. Dites ça à haute voix. Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai écouté ta parole. Jésus est le message. Jésus est le message. Ce matin, je prends l'engagement de l'accepter dans mon cœur. Jésus-Christ de Nazareth, entre dans mon cœur. Change ma vie. Change ma destinée. Affranchis-moi. Tu es la solution de Dieu à ma vie. Tu es ma foi. Je t'accepte dans mon cœur. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Afin que le voile qui couvrait mon visage et enveloppait mon cœur soit ôté au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ma vie n'est plus jamais la même. Je suis sauvé. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. L'évidence de la gloire de Dieu. L'évidence des promesses de Dieu. Je ne peux pas échouer. Merci Seigneur